Ça, c'est une caméra qui coûte environ 500 balles, hein, la DJI Osmo Pocket 3. Et depuis le début, depuis qu'elle est sortie, j'ai mis de gros, voire de très gros doutes sur l'intérêt qu'elle représente. J'ai fait plusieurs vidéos. La première, je l'ai démontée totalement parce que pour moi, c'était un truc vraiment gadget. La deuxième, j'avais mis un peu d'eau dans mon vin en me disant que oui, ça peut être sympa dans certains petits cas très précis. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée un peu folle de me dire, et si je l'amenais sur une Presta Pro, et en l'occurrence, un tournage d'un film de mariage. Le genre de Presta où ça rigole zéro. Et ben je peux vous dire qu'après ça justement, je rigolais plus du tout. Alors avant de vous montrer des exemples et à la fin je vous ai fait un best-of aussi des meilleurs plans, je tiens à vous préciser quand même et vous donner un peu de contexte, cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI. Ils savent même pas que je fais cette vidéo et en plus ils font très probablement un peu la gueule, ce qui est pas plus mal, ça me dérange pas du tout. Ensuite sur le pourquoi de ce choix, c'est pas juste pour le délire, pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser la Osmo Pocket 3 sur un film de mariage, c'est tout simplement parce que sur un des mariages, j'ai des mariés qui m'ont demandé de reproduire une trend en fait qui à mon sens était largement faisable avec l'Osmo Pocket, surtout que c'était pour voilà faire un petit bout de vidéo pour TikTok, Instagram. Je me suis dit tiens, je vais pas m'embêter, je vais prendre ça, ça sera très pratique, on fera ça vite fait, ça va être tranquille quoi. Alors je suis pas parti la fleur au fusil, j'ai fait quand même quelques tests avant, j'ai préparé mon matériel pour être sûr que j'allais quand même avoir, même si c'était pour une petite traîne de rien du tout, un résultat optimal. Et pour commencer, je suis allé fouiller du côté des codecs qui étaient les plus appropriés, des réglages les plus appropriés. Là, en l'occurrence, on était sur du H265 en D-Log en 10 bits. Et les tests que j'ai pu faire étaient quand même assez intéressants, puisque une fois qu'on ramenait tout ça dans un Rec 709, on avait quand même quelque chose qui pouvait aller matcher avec des caméras type plein format assez facilement. Il y a une profondeur de couleur qui est intéressante, il y a une plage dynamique qui est largement intéressante. Donc déjà, rien que dans ces premiers tests, je me suis dit, ouais, ça va être cool. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc qui sera ok si j'utilise le log de DJI et dans ce format-là, en 4K 60 pour avoir des beaux ralentis. Pour moi, je me dis à ce moment-là que ça fera la blague. Ensuite, pour ce qui est des réglages, j'avais pas de filtre ND adapté à cette caméra, donc je me suis dit 4K 60, on va faire que du slow-mo, comme ça le flou de bouger, on s'en fout. Au niveau des ISO, je laisse ça en auto parce que je veux pas me prendre la tête avec des réglages du triangle d'exposition, c'est juste pour un tout petit bout de plan, ça suffira amplement, c'est en extérieur, c'est ok. Et en termes de vitesse d'obturation, on va rester entre 150 et 200 et ça sera très bien. On montera un peu si jamais il fait très soleil et ça ira parfaitement. Je me suis arrêté là pour les préparatifs en termes de réglage. Arrivé le jour J sur le tournage, la première moitié de la journée se passe uniquement avec les boîtiers. Je n'ai pas sorti la Osmo Pocket, j'ai fait les préparatifs, on a fait la mairie, on a fait tous ces trucs là, l'église, la Osmo Pocket est restée dans mon sac et arrive le cocktail. Et pendant ce cocktail, on devait faire cette fameuse trend, un truc un peu en mode mafia où les mariés sont assis, le marié il a un gros cigare, les témoins derrière, on fait juste un travelling arrière. Et on met le son à la mode, on fait le truc, ça se passe, c'est ok, le petit écran ici, on voit pas forcément grand chose, parce que c'est petit tout simplement, et puis on n'a pas de lutte de prévisualisation, donc on voit directement le log, donc sur le moment on sait pas forcément si c'est impec quoi. On a un indicateur d'exposition qui nous dit si on est bien exposé ou pas, et c'est une jauge en fait et ça se limite à ça. On peut en avoir plus via le téléphone mais ça complexifie quand même pas mal le setup. Et puis le cocktail se passe, j'ai toutes les images que je veux avec mes boîtiers et je me dis tiens, on a un peu de temps, je vais prendre l'Osmo Pocket et je vais aller faire 2-3 petits plans, un petit peu des invités, tout ça. Je vais essayer des choses, des petits plans d'installation. Comme c'est un équivalent de 24 mm, je peux faire plein de plans larges. Pourquoi pas, on verra bien au dérush s'il y a des choses que je peux utiliser. Essayons. Et arrive le moment où les mariés rentrent en fait dans la salle du repas et où là je me dis, ça va être un peu compliqué. Les tables sont vachement serrées. Je les suivrai bien, j'aimerais bien avoir un truc dynamique, mais j'ai peur d'être un peu encombré avec le gimbal. Ça a l'air de marcher pas trop mal, la Osmo Pocket. Pourquoi je tenterais pas l'entrée des mariés avec cette Osmo Pocket? Je les suis et puis on va essayer de passer entre les tables et de faire un truc un peu sympa. Et tout simplement, je me suis donc lancé à ce moment-là à la poursuite de mes mariés avec cette Osmo Pocket. Et sur le moment, je me dis, franchement, ça a l'air cool. En plus de ça, j'étais très libre de mes mouvements. Autant vous dire qu'en termes de poids, voilà. Juste le sentiment d'être un petit peu ridicule avec ce petit machin là. La taille, ça compte dans la tête des gens. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont peut-être se dire que je me fous de leur gueule et tout ça. Mais non, on est quand même sur un capteur 1 pouce. C'est quand même
honnête, même si c'est bien entendu pas le même rendu qu'un plein format, mais je fais ce petit suivi, et j'ai même poussé le vice à faire la première danse, puisque finalement on s'est retrouvé dans un endroit très petit, il y avait énormément de monde, et je me suis rappelé qu'en termes de basse lumière, l'Osmo Pocket se comportait vachement bien. Donc je me dis allez, je vais me mettre dans l'axe pour filmer la première danse. Marie, elle va prendre le 85 mm avec son boîtier pour avoir un deuxième angle, on verra bien ce qui se passera. Dans tous les cas, j'ai pas pris de risque parce que j'avais toujours un backup, en fait, j'avais suffisamment de matière pour faire mon film. Les plans à la Osmo Pocket représentaient tellement peu de plans que s'ils étaient utilisables, c'est cool, je les mettais dans le film. S'ils n'étaient pas utilisables, j'avais quand même largement de quoi faire mon film. On fait nos plans, on rentre à la maison, on vide nos cartes, on fait les backups, on va se coucher. Et le lendemain, je me dis tiens, je vais leur faire leur petite trend et je vais leur envoyer, comme ça ils vont être contents d'avoir ça le lendemain ou le surlendemain, je sais plus quel jour c'était. Et donc je fais ça et je commence à travailler un petit peu l'étalo, je me dis c'est pas mal quand même. Le rendu il fait bien quoi, on n'a pas l'impression, ça fait pas smartphone quoi, ça fait quand même caméra. Ça fait pas grosse caméra, mais ça fait quand même caméra. Et donc, poussé par la curiosité, je me dis je vais aller voir les autres plans que j'ai fait, notamment cette fameuse entrée des mariés. Et là, je me dis, mais ça rend bien, en fait. On est sur un grand angle, on n'a pas de flou d'arrière-plan, mais on s'en fout, parce que pour ce type de plan-là, on n'en a pas besoin. Mais voyons si ça match avec des plans faits avec mes autres boîtiers. Et là, je teste, je fais ma conversion, en fait, d'espace colorimétrique, 2-3 petites corrections, histoire que ça matche en termes de balance des blancs, de saturation, etc. Et je me rends compte que ça match plutôt pas mal. Un vidéaste voit la différence, mais ça match plutôt pas mal. Et là, je me dis, waouh, ça envoie quand même, il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, monter un cran au-dessus. Mais avant de vous expliquer comment je suis monté un cran au-dessus, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Motionary. Motionary, je vous en parle régulièrement parce que c'est une plateforme que j'aime bien conseiller pour démarrer, pour se lancer justement quand on a besoin d'assets, de musique, de sound design, de footage ou de plugins, parce que c'est une plateforme qui regroupe tout ça. En fait, elle correspond aussi bien aux créateurs de contenu web qu'aux vidéastes qui se lancent, parce que dedans, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour pimper un petit peu vos vidéos sans vous ruiner, puisque c'est quand même un abonnement qui est hyper abordable. D'ailleurs, vous avez dans la description un code qui vous donne 50 $ de réduction sur la première année d'abonnement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est mis à jour très régulièrement, il y a des ajouts tous les jours de nouveautés, de nouveaux plugins, de nouveaux templates, bref tout ce dont vous avez besoin pour habiller vos vidéos. Motionary, c'est un partenaire de très longue date de la chaîne, je vous le recommande à 1000%, c'est vraiment hyper safe. Je vous encourage à aller vous faire votre avis sur le site et en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés si ça vous intéresse. Tous les liens sont en description, c'est un sponsor de confiance, je vous laisse aller voir, franchement, ça vaut le coup, allez jeter un œil. Et revenons maintenant à nos moutons pour voir comment j'ai step up le rendu de l'Osmo Pocket 3 avec quelques astuces très simples. Pour ça, j'ai commandé un petit filtre ND en fait, là c'est assez ridicule de voir la taille du truc en fait. Ici, voilà, je sais pas si vous le voyez en fait ou si vous le voyez pas. Ce petit machin, c'est un filtre ND variable avec une petite molette. C'est Newer qui fait ça, c'est ND plus Mist. Alors clairement, filtre ND variable, encore plus de taille là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le problème avec les filtres ND variables, c'est que ça vignette. Bon, moi pour ce type de plan, vraiment, j'ai pas constaté quelque chose de foncièrement dérangeant. Donc on est parti sur ce filtre ND qui m'a permis en fait de pouvoir utiliser de la 4K 25 et faire de la vitesse réelle en mettant mon obturateur à 1/50e pour avoir ce fameux flou de mouvement. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que plutôt que de laisser les ISO 100% auto, puisque là je m'exposais peut-être à avoir des ISO qui partiraient assez loin, surtout qu'on voit pas forcément à combien ils montent sur l'écran, de par sa taille, etc. Donc je suis allé chercher une fonctionnalité qui est plutôt sympa, qui est de gérer une plage d'ISO, en fait, qui est plus ou moins grande, on peut aller je sais plus, je crois, de 80 à je sais pas combien de milliers, mais là j'ai pris une plage assez réduite, tout simplement parce que, comme je vous le disais, sur cet écran-là, on n'a que du log, et on n'a pas d'histogramme, on n'a pas de vectorscope. Donc, on n'a pas la possibilité de vraiment voir si notre expo est bonne. Le fait d'avoir une plage d'ISO, ça permet en fait à la caméra d'aller compenser un petit peu si j'ai un peu forcé sur le filtre ND ou si au contraire, j'y suis pas allé assez fort, d'aller compenser par cette gestion des ISO. J'ai cherché en termes d'ISO natif ce qu'on avait sur l'Osmo Pocket, j'ai rien trouvé de très probant. Donc,
pour le coup, je suis parti sur cette solution-là. Si d'ailleurs, il y a des valeurs d'ISO natives pour le D-Log, pour la caméra, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf parce que pour l'instant, j'ai trouvé vraiment rien de clair là-dessus. Et avec tout ça, je pars sur un second mariage où cette fois-ci j'amène ma Osmo Pocket mais clairement décidé à filmer beaucoup plus de plans. Ça a pas loupé, je m'en suis servi notamment dans la cérémonie laïque. Il y a eu aussi à un moment donné une espèce de flash mob que j'ai utilisé. Je m'en suis servi un petit peu pendant les préparatifs et évidemment pendant la première danse. Là encore, basse lumière, ça bruite, hein, on est d'accord, il y a du bruit. Mais en écrasant un peu les noirs, ça se supprime très facilement. De toute façon, même avec mon boîtier plein format, il y aurait eu du bruit aussi. Simplement là, ça me permet en fait d'être mobile pendant la première danse très facilement. Toute la partie fête aussi, la partie festive où les gens dansent, où en fait avec ma caméra à chaque fois je me retrouve plus ou moins à l'extérieur parce que je peux pas vraiment rentrer, les gens sont intimidés. Là, j'ai mon tout petit truc, je me suis carrément faufilé dans les gens qui dansaient, parmi les gens qui dansaient, titre. Et clairement, le résultat, il a encore été un cran au-dessus par rapport au premier mariage que j'avais fait avec cette Osmo Pocket. Et avant de vous montrer tout ça, je voudrais juste vous donner mon sentiment par rapport à cette caméra, mon bilan, parce que là, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je pense que je ne me suis jamais autant planté sur une caméra que sur cette Osmo Pocket. Quand je disais que c'était un gadget qui servait à rien, je pense, et je fais mon mea culpa totalement, que c'était vraiment une espèce d'attitude de vidéaste qui ne jure que par les grosses caméras, etc. Parce que pour le coup, en condition, dans les usages que j'en ai fait, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Je vais vous faire un parallèle avec le drone, qui sont souvent des DJI aussi. Quand on a des plans de drone dans un film de mariage ou dans un film corpo, ce que vous voulez, évidemment que on voit une différence avec nos boîtiers plein format, avec tout ça. Et ça choque personne d'intégrer des plans de drone qui sont des plans d'une autre caméra avec un autre log au milieu, de plans au sol avec un boîtier plein format. Bah là, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que cette caméra, évidemment, on est contraint sur du grand angle. On n'a pas de flou d'arrière-plan ou très très peu. Ça nous intéresse pas forcément. On a un rendu qui est quand même très très net, très très sharp, qui tranche légèrement quand on connaît le rendu d'un boîtier plein format, mais qui permet d'être dégainé comme ça en run and gun complet pour saisir un moment avec un mouvement de caméra, un angle ou quelque chose d'assez subtil, juste comme ça, sans absolument se prendre la tête du tout. Et je le dis clairement, à partir de maintenant, cette Osmo Pocket, quels que soient les prestats que je vais faire, elle sera dans mon sac parce qu'il y a toujours une potentielle situation qui va faire que je vais avoir besoin ou envie de l'utiliser pour raconter mon histoire. Alors évidemment, on n'aura pas le rendu d'un 85 mm plein format au niveau de la compression, au niveau du flou d'arrière-plan, c'est pas fait pour, c'est pas l'objectif, c'est exactement comme le drone en fait. Évidemment, on se sent un peu con quand on a ce petit machin, on se dit qu'est-ce que les gens vont penser de nous, mais quand ils voient le film, je vous assure qu'ils se posent plus de questions. Puis c'est l'occasion de faire 2-3 vannes sur la taille qui compte ou qui compte pas. Et surtout, entre la qualité de stabilisation des boîtiers de dernière génération et cette Osmo Pocket, clairement je peux enfin me dire que je vais me débarrasser de mon gimbal. Et ça, rien que pour ça, je trouve ça trop cool. Je vous fais pas plus attendre, tout de suite je vous montre les meilleurs extraits que j'ai réalisés avec cette petite caméra. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.